you know that this don't make no kind of sense. You scared of pain, so you fear hurt. I don't celebrate till the body's near dirt. Go to hell, they gon' tell you I was there first. Every opponent would tell you I was there worse. Having bad hunger pains and severe thirst. Have your earth in all black in the rear hearse. Yeah, guess who's back in this motherfucking crack? Et ouais, mes comicsophiles, nouvelle émission VO. Aujourd'hui, je vous parle de la suite de White Knight de Sean Murphy. J'avais fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la revoir si vous ne l'avez pas vue. Je mets le lien dans la description. Et donc aujourd'hui, je vous parle de la suite. C'est The Curse of the White Knight, la malédiction du Chevalier Blanc. De quoi ça parle? Petit résumé minuscule. Une malédiction, un héritage et des siècles de mensonges. Le Joker est de retour avec un secret qui va ébranler Batman et peut-être Gotham en entier. Très certainement d'ailleurs. Cette vidéo sera en deux parties, donc une partie pas du tout spoilante maintenant et une partie beaucoup plus spoilante après le petit logo méga spoil de ouf. Donc vous êtes prévenus. Si vous n'avez pas lu White Knight non plus, ne regardez pas parce qu'il y a des petits trucs voilà, qui ont un lien avec ce comics quoi. Et donc l'histoire se passe plus ou moins 8 mois après la fin de White Knight. Et le Joker, il va s'évader de prison, tranquillou bilou. Et il a un plan. Il a surtout trouvé quelque chose qui va faire que Bruce Wayne va vraiment avoir de très très gros problèmes. À côté de ça, Alfred, qui est décédé, laisse à Bruce Wayne un petit coffre avec des pages d'un livre, un vieux livre, qui va retracer un peu l'histoire de la famille Wayne depuis 1645, plus ou moins. Ce livre trace l'histoire d'Edmond Wayne. Le gars avait déjà un petit fouet en peau de chauve-souris. Ça laisse des indices. Batman va d'ailleurs justement retrouver un fémur dans la cellule du Joker et va faire des études dessus. Il y a un problème d'ADN dessus. Je ne vous en dis pas plus. Ça commence sur les chapeaux de roue. À côté de ça, Batman fait une grosse remise en question sur lui et sur son identité secrète. Ça sent pas bon. Et toujours dans ce numéro 1, le grand méchant va faire son entrée. Ouais, on va parler de Jean-Paul Valley et qui est Azrael. Là ici c'est un ancien militaire, donc le gars a un cancer, il a 6 mois à vivre, il a des hallucinations, il n'est pas très bien. Et comme de par hasard, le Joker va lui filer une épée, mais une épée style Star Wars. Il va pas lui filer qu'une épée, il va remonter Azrael contre Bruce Wayne. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Mon avis sans spoil, c'est une super suite encore de Sean Murphy. Je viens de relire les 8 numéros d'un coup parce que bon, sur un an on oublie des trucs. Je venais de lire le dernier, je me suis tout retapé d'un bloc et franchement ça se lit vraiment bien. Maintenant, est-ce que ça vaut le premier White Knight? Je sais pas, mais en tout cas c'est du très très bon. Au dessin, je vous explique même pas comment ça fracture encore les yeux. Bon voilà, j'ai trouvé une ou deux petites erreurs sur des véhicules de Sean Murphy, ça me paraissait bizarre, mais enfin voilà, c'est vraiment deux petits détails qui m'ont choqué sur tout du long du comics. C'est un truc de fou encore cette histoire, ça va cartonner et je pense que quand ça va sortir en français, vous allez sauter dessus parce que voilà quoi, vous kiffez aussi Sean Murphy et son histoire tient franchement la route. Il va au bout de ses idées, mais on va en reparler dans la partie méga spoil juste après. Lisez des comics, écoutez du bon son. Et si vous voulez pas lire ce comics ou vous en avez rien à foutre des spoils ou que vous voulez continuer à me voir, c'est juste après ça. Oh my god, vous êtes restés. Ça veut dire que soit vous avez lu le comics, soit vous m'aimez bien. Si vous n'avez pas lu le comics, vous ne m'aimerez plus. Oh là là, ça va spoiler sec, ça va tirer à balles réelles comme Azrael. Ah, les gros points de l'histoire, hein. On va suivre
Edmund Wayne un peu tout du long de l'histoire avec son histoire avec Bakar. Donc le gars c'est un prêtre de l'ordre de Saint-Dumas. Si vous connaissez un peu Israël, vous connaissez un peu Israël. Putain, c'est un truc catholique, c'est pas juif. Donc toute cette histoire en filigrane, on va y revenir après, c'est le feu complet. Et les gros trucs dans cette histoire qui sont ultra choquants. Bah, de un, déjà il y a Gordon qui veut devenir maire. Il annonce ça tranquillou bilou. Dans le même épisode, le mec, il se fait tuer. Putain, Sean, t'as tué Gordon, quoi, putain. T'as tué Gordon, putain. Azrael plie le dos de Barbara Gordon. Je me suis dit, à un moment, ça y est, elle est en chaise roulante. Tu peux pas faire ça, Sean. Alors là où on voit que Sean Murphy n'a plus rien à foutre du game, le mec, dans le même épisode, il tue Ben. Donc Azrael découpe la tête de Ben. Là je me suis dit, oh putain, là c'est parti, là ça va chier dans le ventilo. Et sur le même épisode, Azrael rentre à Arkham et tue tous les méchants de Batman. Mais tous, ils y passent tous, c'est un truc de fou. Sauf le Joker, bien sûr. Ça, il en a encore besoin. Il y a un protagoniste de l'histoire. J'ai pensé à toi, Jérôme Poto. C'est Etrigan le démon. Jason Blood. Oh my god. Je ne t'avoue. Ça continue jusqu'au moment où Harley Quinn tue le Joker. Ouais, c'était pas Napier. C'était pas Napier, c'était le Joker. Encore heureux. Et on arrive au twist final. Bruce Wayne qui n'est pas un Wayne. Fait partie de la descendance de Bakar. Sean, t'as tout plié, mec. Il va vraiment au bout de ses idées et il s'en fout de zigoyer tout le monde. Franchement, il approfondit les personnages, il va sur les backgrounds de tout le monde, l'histoire tout du long en fait des Wayne et justement de l'ordre de Saint-Dumas est magnifiquement mise en image. Bon, les dessins de ouf, je vous dis, les doubles pages, les véhicules sont monstrueux. C'est violentissime comme histoire, vous allez kiffer en VF. Enfin là, à mon avis, de toute façon, vous avez déjà kiffé grave. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est trop lourd, quoi. C'est trop sale. Alors cette fin où Bruce Wayne est en prison et c'est Jason Todd qui vient, parce qu'à mon avis, il va lui demander de tenir la ville pendant qu'il est pas là. Putain. Et j'espère donc que ce comic sortira en VF cette année, encore en 2020, parce que 2020 c'était pas mal. Ah, c'est pas fini? Ah ok, je croyais que c'était déjà fini en fait. Désolé. J'ai kiffé ce comics bien évidemment, même si je kiffe Sean Murphy en tant qu'artiste, voilà, je suis pas très objectif, mais ce Batman est encore une vraie réussite. Maintenant, on sait qu'il y aura une troisième partie, une trilogie. Ce sera White Knight Beyond, donc ce sera dans le futur, et connaissant Sean Murphy, quand il dessine des trucs dans le futur, c'est complètement taré. Donc j'attends ça l'année prochaine comme un déglingo de l'espace. En tout cas, lisez des comics, portez-vous bien, mais surtout, écoutez du bon son.